Mais j'ai prévu d'arrêter, comme j'ai dit, ce tourbillon médiatique, parce que ça commence à être chiant. Qu'est-ce qui rend les choses chiantes aujourd'hui dans ce tourbillon médiatique? Qu'est-ce qui a changé finalement dans ta vie de tous les jours? C'est le fait d'être indisponible pour ta famille? C'est quoi? C'est le fait que j'ai un boulot, qu'il faut que j'arrive à le faire quand même. C'est que je suis plus jamais à la maison. J'ai regardé la semaine dernière, j'ai pas été une seule soirée à la maison. Ça va pas. C'est pas la vie dont j'ai envie. J'ai pas choisi une vie d'artiste. Elle m'est tombée dessus. Cette vie-là, c'est pas ma vie. Et je n'en ferai pas mon quotidien. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai choisi une autre vie. Cette vie me plaît. Ici, je trouve que c'est une très belle expérience. Je vais pas cracher dessus non plus. C'est une très belle expérience. Ça vaut la peine d'être vécu vraiment. C'est très très chouette. Les gens sont, il y a quelques connards, mais en dehors de ces connards-là, les gens sont super sympas, vraiment très agréables à rencontrer. Ça m'a permis de très très belles rencontres aussi. J'étais très heureux de tout ça. Mais à un moment donné, voilà, il faut retourner dans la vie normale parce que c'est hyper fatigant. C'est hyper fatigant. Est-ce que cette notoriété t'a empêché d'exercer ton métier jusqu'à présent ou pas? Ouais. Ça fait, depuis 2 ans, j'ai plus fait une descente. Non, pas 2 ans. J'exagère. 1 an et demi, j'ai plus fait une descente. Donc, j'ai plus été voir encore sur place. Et par contre, j'autopsie encore. Mais c'est de façon très aléatoire. Ok. Qu'en pense le milieu médical de cette notoriété soudaine et de cette mise en avant? Ils n'en parlent pas. Déjà, c'est bien. Ou c'est mal, ça dépend comment on le voit. Quand ils me voient, ils m'en parlent en me félicitant, ils sont toujours adorables et très très gentils. Visiblement, j'en ai à citer d'autres, puisque un de mes amis qui s'appelle Grégory Schmitt et qui est prof à l'Université catholique de Louvain a sorti un bouquin qui s'appelle Dr Queen, qui est paru chez Racine, où il raconte non seulement... c'est pas lui qui écrit, c'est Denis Gouman, c'est un juge du tribunal. Il est bien connu, il passe sur RTL dans une émission télévisée face aux juges. Denis Gouman est juge, je crois, au tribunal première instance de Bruxelles. Et c'est Denis qui prend la parole pour Grégory. Mais il raconte à la fois des affaires retentissantes, ce que moi je fais pas. Et c'est une question de choix, ça. Moi, j'ai choisi de ne pas parler des affaires retentissantes. Lui, il parle de l'affaire L'Ermite, il parle du métro Malbec, il parle de la mort de Morane. Celles qui sont déjà médiatisées, quoi. Oui, voilà. Il a choisi de faire comme ça. C'est son choix, pourquoi pas. C'est pas le mien. Mais je ne critique pas. Pas de problème, chacun fait comme il veut. Et puis d'un autre côté, il raconte aussi sa vie de nuit. Il est drag queen la nuit. Donc voilà, il a osé, et moi je trouve ça génial. Waouh, quel mec quoi. Chapeau, il a osé se expliquer aux gens qui il était vraiment. Et je sais que dans le monde judiciaire, qu'on dit toujours très retardataire, etc., il passe très très bien.